Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. CFE et loueurs en meublé. À l'occasion d'une mise à jour de ses commentaires au BOFIP, l'administration a apporté des précisions importantes sur la location d'immeubles et la CFE. Celle-ci s'applique à compter des impositions dues au titre de 2024. À l'exception des activités de location et de sous-location d'immeubles nus à usage d'habitation, toutes les autres activités de location ou de sous-location d'immeubles sont soumises à la CFE, peu importe les modalités d'exercice. Par ailleurs, revenant sur sa doctrine antérieure, l'administration considère qu'en cas de convention en cascade, l'activité de chaque bailleur, propriétaire ou locataire intermédiaire, est imposable à la CFE. Deuxième sujet de notre JT. Un site internet pour se préparer à la fin du réseau cuivre. L'État vient de déployer un site internet dédié à l'accompagnement des particuliers et des entreprises dans la transition vers le très haut débit. Vous êtes particulièrement visé si votre entreprise utilise un service de téléphonie ou de connexion internet via une prise en T. Ce branchement correspond à une arrivée du réseau cuivre qui est amené à disparaître progressivement à l'horizon 2030. Le réseau cuivre peut aussi être utilisé pour la connexion des fax, téléalarmes et terminaux de paiement. Les entreprises concernées seront averties par leur opérateur lorsque la fermeture du réseau cuivre dans la commune où elle se situe sera annoncée. Pour conserver leurs accès téléphoniques et Internet, elles devront passer à un abonnement via la fibre optique ou toute autre technologie, auprès de l'opérateur de leur choix. À l'approche de la fermeture de ce réseau historique, l'État encourage les personnes intéressées à anticiper leur transition et à contacter dès à présent un opérateur. Le site internet trèshautdébit.gouv.fr répond aux questions que les intéressés peuvent se poser et les oriente dans leur démarche. Troisième sujet de notre JT. Bonus-malus sur les cotisations chômage. Un dispositif de bonus-malus sur la cotisation patronale d'assurance chômage s'applique aux employeurs de 11 salariés et plus de certains secteurs d'activité, pour les cotisations d'assurance chômage dues au titre des périodes d'emploi accomplies depuis le 1er septembre 2022. Les entreprises éligibles au bonus-malus peuvent simuler leur prochain taux de contribution, à partir des dernières données disponibles. Le simulateur bonus-malus a été personnalisé avec de nouvelles données, issues du calcul du taux modulé 2023, sur la période de référence allant du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023. Les employeurs peuvent ainsi simuler leur taux bonus-malus à venir, celui utilisable à partir du 1er septembre 2024, avec les données les plus pertinentes possibles à leur disposition. Dans tous les cas, ce taux simulé reste une estimation, et ne garantit pas le taux de contribution définitif. À noter qu'un nouveau service mis à la disposition des employeurs leur permet de consulter les listes de séparation prises en compte pour la détermination du taux modulé de l'an dernier et du taux actuel. Il s'agit du service « Séparation bonus-malus ».